Sauver sa relation amoureuse après un break. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jessica Pirbet, votre sexothérapeute et votre coach en sexualité. J'accompagne les couples à retrouver la joie, l'harmonie, la passion dans le couple après un moment difficile ou en tout cas après une crise pour un couple durable. Alors, pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo? Parce que beaucoup de personnes que j'ai eues aussi dans mon entourage ont eu un break ou ont fait un break parce que les choses n'allaient pas dans le couple. Et je pense même à une cliente que j'ai accompagnée qui a eu un moment où son chéri est parti une dizaine de jours parce qu'il avait besoin de faire le point. Et pour ne rien vous cacher, moi aussi, ça m'est arrivé ça. Quand j'étais bien plus jeune aussi, je suis pas bien vieille, mais bien plus jeune, j'ai eu plusieurs fois des breaks, en fait. Parce que quand il y a un break, généralement, c'est que la personne n'est pas épanouie dans le couple et a besoin de recul. Parfois, ça m'est même traversé à l'esprit, moi, dans mes relations amoureuses précédentes, de me dire je vais faire un break parce que j'ai besoin de faire une pause. Et quand ça se passe, c'est parce que généralement, donc on n'est pas épanoui, soit ça vient de nous, c'est-à-dire que nous-mêmes, avec nous-mêmes, il y a quelque chose qui ne va pas, on sent qu'on a besoin de faire une pause et de se retrouver, ou soit ça vient de la dynamique de couple et qu'on ne se retrouve pas dans le couple. Peut-être qu'on n'a pas des attentes qui sont satisfaites, on a peut-être des besoins qui sont différents, on a l'impression que les choses ne vont pas comme on a envie qu'elles aimeraient et on a besoin de changer les choses. Et on a besoin de changer la dynamique du couple. Avant de découvrir les conseils que j'ai pour vous, n'oubliez pas de télécharger mon programme Love Empowerment pour retrouver la passion, la joie, l'harmonie dans le couple avec ce programme gratuit que je vous propose avec des pratiques à faire dès ce soir à deux. Donc je pense qu'il va vraiment vous apporter. Je l'utilise pour accompagner les couples et je pense que vraiment ça va changer la dynamique dans votre couple. Donc faites-le et je partage avec vous ces points maintenant tout de suite. La première chose, c'est de ne pas reprocher le break. Bien évidemment, ne pas reprocher le break. Pourquoi? Parce que si vous êtes en train de reprocher le break, de vous dire que c'était compliqué, que vous le vivez mal, que le break c'était pas quelque chose que vous vouliez, etc. La personne en fait qui a demandé le break, n'oubliez pas qu'elle a besoin de se retrouver et elle a besoin de faire une pause pour repartir parce qu'elle a besoin de savoir pourquoi elle est pourquoi elle n'est pas épanouie. Et donc ne lui reprochez pas ça en fait, parce que c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La deuxième chose, c'est puisqu'elle est partie ou puisqu'il y a un break, parce que il y a des choses qui ne vont pas, c'est de clarifier les besoins, les peurs et les désirs de son partenaire, de chacun dans la relation. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que je vous encourage à faire aussi les pratiques que je vous propose parce que ce sont des rituels, notamment aussi tantriques, que je propose aux personnes que j'accompagne, que je fais moi-même dans mon couple et qui m'apportent énormément. Et l'idée c'est vraiment de se dire ok, maintenant si on repart à zéro, si on a un renouveau, un nouveau souffle, c'est quoi nos besoins, c'est quoi nos désirs et c'est quoi nos peurs dans la relation, parce que souvent en freak out, on a peur donc on s'en va. Et c'est la premier réflexe aussi, c'est le système de résistance, j'en parlerai dans d'autres vidéos, mais c'est flight, s'enfuir. Donc l'idée c'est de résolver aussi, de résoudre ce qui ne va pas. La troisième chose qui est hyper importante, c'est recréer la connexion. Passez du temps de qualité, organisez-vous des moments à deux pour recréer ce que vous avez perdu ou en tout cas quelque chose de nouveau. Passez du temps ensemble, passez du temps de la qualité. I always say, spend more quality time over quantity time. Pourquoi? Parce que la qualité, ça va être beaucoup plus important pour le couple que la quantité. Souvent, on passe du temps ensemble, on passe des soirées ensemble, peut-être on va regarder une série, on va regarder Netflix, on va être l'un à côté de l'autre avec notre ordinateur, avec notre portable. Mais ça, c'est pas du temps de qualité, ça c'est la quantité. Mais le temps de qualité, il est vraiment précieux et c'est la ressource importante dans le couple, surtout quand le couple ne va pas bien. Parce que si on n'a que des temps foireux, j'ai envie de dire, on n'a pas de ressources, on n'a pas de souvenirs, de bons souvenirs ensemble, il faut qu'on crée quelque chose d'exceptionnel et de magique ensemble. Et puis la quatrième et dernière chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est bien évidemment de créer de la passion
de créer des moments intimes, magiques, exceptionnels, extatiques, exquisite time. Pourquoi? Parce que si vous faites toujours la même routine, il n'y a pas de surprise dans le lit, il n'y a pas de nouvelles choses qu'on aborde, il n'y a pas de moments sensuels, de moments charnels, excitants, il n'y a pas de... Voilà, c'est plat. Si c'est plat, forcément la routine, elle va repointer le bout de son nez. Donc apprenez à créer de la passion dans le couple avec plusieurs choses, plusieurs pratiques. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé les guides Sex Master pour les hommes, les guides Sex Goddess pour les femmes et le guide Love Empowerment pour les couples qui veulent retrouver la passion, la connexion, la joie et la complicité dans le couple. Et je vous invite, messieurs et mesdames, à entretenir votre sexualité et votre couple pour avoir quelque chose de durable. Parce qu'on ne peut pas être en roue libre. Ne soyez pas en roue libre en mode on s'entend bien, on s'aime, alors de toute façon, it's the flow. Non, c'est pas le flow, c'est pas du tout le flow. Parce que si vous avez été en couple depuis plusieurs années et que vous avez rompu après plusieurs années, réfléchissez et demandez-vous qu'est-ce qui s'est passé pour vous et pourquoi ça a été la rupture. Parce que certainement, si vous êtes en couple aujourd'hui, si vous n'y prenez pas soin, il va se repasser la même chose. Voilà, c'était important que je vous fasse passer le message parce que si c'est pas moi qui vous le dis, alors qui va vous le dire? Donc je vous retrouve très vite avec les pratiques que je vous propose. Elles sont dans les descriptions de la vidéo. Vous allez aussi retrouver dans le petit i ou dans les commentaires. Voilà, vous allez les trouver de toute façon si vous êtes motivé. Et je vous dis donc à tout de suite, je vous retrouve.